bienvenue à notre podcast spécial Astuces pour gérer une PME. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la psychologue Lynn Renière qui va nous parler de la gestion du stress. Donc bonjour Lynn, est-ce que vous pouvez commencer par me dire quel est l'objectif de la séance aujourd'hui? Tout à fait. Donc aujourd'hui, en fait, le but est de vous permettre d'être en mesure d'utiliser des techniques de gestion du stress afin de minimiser son impact sur vous et d'améliorer votre concentration. Parfait. Donc avant tout, j'aimerais savoir justement qu'est-ce que la gestion du stress? Donc le stress, c'est en fait la différence entre un individu qui a de la perception des contraintes qui sont imposées par une situation versus sa perception de ses propres ressources, donc de sa capacité à y faire face. Parfait. Donc, est-ce que le stress, c'est positif ou c'est négatif? Très bonne question. En fait, le stress peut à la fois être positif et négatif. En fait, ça dépend de son intensité et de sa durée. Donc, si un stress vécu exerce une pression trop grande par rapport aux ressources que vous disposez et qui menace votre bien-être, en fait, on parle ici de détresse. Par contre, si vous possédez les moyens nécessaires pour faire face à la situation, en fait, on parle ici de stress, donc un stress positif. Parfait. Donc, alors dans ce cas, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les signaux justement pouvant nous avertir que nous vivons un stress négatif? Oui, en fait, il y a 3 types de symptômes. Donc, en fait, il y a les signaux qui sont plus psychologiques. Donc, ici, on parle des sautes d'humeur, de l'irritabilité et la tendance à oublier certaines choses. Ensuite, on peut voir aussi des symptômes physiques, donc les maux de ventre, les douleurs à l'estomac, les mains moites et la fatigue. Et finalement, les symptômes comportementaux. Donc, on pourra remarquer une hausse de l'absentéisme, des pleurs fréquents et des troubles du sommeil, comme par exemple de l'insomnie. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement, quelles sont les techniques qui peuvent être bénéfiques à la réduction du stress? Oui, en fait, j'aimerais ici qu'on parle de 2 techniques. Donc, la première, c'est la pratique d'exercices de contrôle respiratoire. Donc, c'est quoi ça? En fait, ça sert à diminuer la fréquence cardiaque. Et comment qu'on pratique cette technique? En fait, c'est très simple. C'est de rendre notre respiration régulière et lente durant 5 minutes. Et c'est très important de faire une respiration ventrale et non une respiration thoracique. Il faut faire cet exercice 3 fois par jour si on veut retirer un maximum de gains. Et maintenant, passons à la deuxième technique, c'est la méditation de pleine conscience. Donc, la méditation de pleine conscience, ça sert à se concentrer sur l'instant présent. Donc, en fait, on focus sur le moment présent pour éviter de penser à ce qui s'est passé ou de se projeter dans le futur. Donc, cette technique va nous apporter un bien-être, une meilleure concentration, une meilleure gestion des moments stressants parce qu'on va avoir appris à se ramener dans le moment présent et ça va nous permettre aussi de développer une bienveillance envers soi-même et les autres. Donc, comment qu'on pratique la méditation de pleine conscience? En fait, c'est hyper simple. Ça consiste simplement à être attentif à ce qui se passe dans le moment présent. Donc, ça peut être les sons, ça peut être l'odeur, ça peut être notre respiration et ça peut être même les sensations qui se passent dans notre corps. Et finalement, pour la durée et la fréquence, c'est pas compliqué. Donc, une session de méditation peut durer 5 minutes comme que ça peut durer 50 minutes. Et pour la fréquence, évidemment, le pratiquer régulièrement, ça maximise les bienfaits. Donc, ce qui est intéressant, que la durée peut être variable, c'est qu'on peut mettre ça à tout moment de notre journée et selon le temps que l'on dispose. Parfait. Donc, je crois que vous nous aviez préparé un exercice pour les abonnés. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste-t-il? Oui, en fait, j'avais envie aujourd'hui qu'on pratique un exercice de contrôle respiratoire. Donc, pour vous montrer à quel point que c'est simple. Ici, je vous ai mis un lien YouTube, en fait, qui fait une démonstration de l'application Respirelax que vous pouvez installer sur votre appareil intelligent.
Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un guide pour adopter la bonne fréquence de respiration. Donc, en fait, c'est une simple bulle qui monte et qui descend. Donc, je vous invite à aller consulter ce lien-là. Donc, les étapes à suivre, très simple, inspiration en 5 secondes, expiration en 5, et on respire par le ventre et on répète durant 5 minutes. Donc, Marie-Hélène, je vous invite à faire l'exercice avec moi. Donc, on inspire en 5 et on expire en 5. On inspire, on expire, on inspire et on expire. Comme vous pouvez voir, ça fait quelques secondes et déjà, on sent une forme de bien-être qui s'installe. Donc, au bout de 5 minutes, ça va vraiment réduire la sensation du stress et on va avoir un sentiment de bien-être. Parfait. Donc, je crois que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup, Lynn, d'être venue justement parler de ça avec les abonnés. Je suis sûre que ça va grandement leur aider à diminuer leur stress. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt. Ça m'a fait plaisir. Donc, pour finir, je veux seulement vous laisser quelques liens super utiles. Donc, au niveau de la vidéo de la méditation de pleine conscience, je vous ai mis un lien c'est d'une chaîne YouTube pour faire de la méditation guidée. C'est vraiment génial. Et je vous ai laissé des liens bibliographiques si vous voulez en apprendre davantage sur la méditation de pleine conscience ou sur la technique de respiration. Donc, je vous remercie beaucoup. Parfait. Donc, pour les abonnés qui nous écoutent à la maison, merci beaucoup d'avoir assisté. Si jamais vous avez aimé, juste à laisser un j'aime et à commenter si vous avez quelques questions. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée.